J'étais en train d'hésiter pour venir encore cette année en dehors. J'ai trop de programmes là-bas. Et puis, si quand tu viens d'ailleurs, on sont classés. J'avais vraiment envie de faire ça encore. Et puis, le Saint-Esprit va permettre que le monsieur porte son témoignage en live. Et quand j'ai vu son témoignage, il dit depuis que vous avez prié, Dieu m'a touché. Et ça fait pratiquement 1 an où je n'ai plus de pied. Tout va bien. Et après, il y a eu d'autres témoignages, des problèmes de scène, des problèmes de bus, et tout ça, et puis après des miracles. Donc je me suis dit que même si c'était pour lui seul que le temps avait été organisé, par elle, elle est fait. Et donc c'était difficile. Vous dites que souvent il y a des situations que les gens vivent, que nous ne pouvons pas comprendre. Et ces personnes ont besoin de cette option-là pour pouvoir décanter certaines situations. C'est pourquoi nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il est là, il est présent. Et quand Dieu est présent, il nous touche sans même concernant. Donc, à lui seule soit toute la gloire. Et merci aux chanteurs et aux musiciens qui n'ont pas arrêté de nous soutenir. Nous allons passer à une autre phase. Quand on dit moi Dieu, nouvelle saison, est-ce tout à l'heure, il y a, comment on appelle, l'ancien Henri qui va nous faire passer une courte vidéo pour survoler un peu ce que l'ONG Nouvelle Saison fait en réalité comme action sociale en Afrique et puis veut élargir ça aussi ailleurs. Et donc ce matin, nous allons voir cette vidéo-là et à la fin, il dira pourquoi est-ce qu'il a fait passer la vidéo. Donc on va vous expliquer cela. Et après ça, je reviens. Et quand je vais revenir, on va passer à autre chose encore plus intéressant. Parce que quand la présence de Dieu est là, on ne s'en fout pas. Même si tu as des soucis, tu les laisses à la porte là. Et puis en partant là, tu ne les répands plus. Tu les laisses là où tu les as déposés sur le pied de la porte et tu t'en vas tout seul, sans problème, sans fardeau. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici ce matin pour pouvoir te décharger. Donc après l'élément filmé, nous allons passer à une autre phase, la phase de témoignage. Et puis je viendrai pour le message, le thème qui va être traité. Pourquoi ce thème a été choisi? Que Dieu vous bénisse et toute la base à notre ancien grand continu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur qui a permis vraiment qu'on puisse être là. Ça n'a pas été facile. Le Seigneur a permis, j'ai pu constituer une équipe avec Grâce que j'ai découvert. Grâce, il n'est pas marié ou bien il est marié? Célibataire. Célibataire, c'est bien ça. Parce que ça va être la dernière fois que je vais la grâce m'a aidé, ça n'a pas été facile. On a passé au moins 2 heures, 1 heure au moins à faire des réglages. Il n'y a pas longtemps aussi qui était là, qui est parti. Et le Seigneur a permis vraiment que cela puisse avoir lieu. Ça n'a pas été facile également. Moi, hier, j'étais malade. Je me suis couché jusqu'à 2 heures du matin. Je me dis, tout était réglé. Et j'arrive ici encore, il faut régler. Il faut faire des réglages. Mais nous sommes déterminés. Et comme l'a dit le pasteur et elle présidente, moi je l'appelle elle présidente, je vous dirai ça plus tard. La prophétesse est présidente. La nouvelle saison a une histoire. C'est vrai que l'histoire est beaucoup liée à elle, mais elle dépasse beaucoup elle-même. C'est au-delà d'elle-même. Et je vais vous présenter quelques vidéos, une vidéo particulièrement des activités de l'ONG. La marqueur pour l'ONG Nouvelle Saison, qui faisait le lancement de ses activités. Regardez avec juste dans les secteurs Du 7 au 11 août 2023, une colonie de vacances a été organisée pour les enfants de 6 à 18 ans. L'objectif de cette colonie était d'apporter un soutien moral et psychologique à 350 enfants. L'idée de cette rencontre est de soins éclairés, car familière active. À 16 ans, découvrons bien du foi Moïse, un garçon de 2 ans qui a retrouvé sa mobilité après une intervention chirurgicale. Merci
à la maman Madeleine et tout le donateur qui nous aidait pour nous leur servir. Que Dieu se souvienne de lui. Une nouvelle série des efforts dans le département de Lyon, précisément à Toulouse, avec à la tête de la délégation la présidente Catherine Mongo. Objectif, un souvenir pour la rentrée. Ce sont tous les groupes scolaires qui ont été distribués à des élèves avec joie, retrouvant le chemin de vie. Et pour tous les parents, un soulagement pour la rentrée en cours. Après vivre aux ans, Campagny sur l'hôpital général de Lyon. Mission cette fois, un sourire pour la vie. Ce sont plus de 300 femmes qui ont reçu des kits de maternité et divers dons pour la joie et le bonheur de bébé et maman. Sous le regard bienveillant et accueillant du personnel de l'hôpital général de Lyon. L'éducation est un pilier important dans le développement d'une nation. L'ONG Nouvelle Saison entame son chemin de bataille. Preuve, la pose de la première pierre d'une école primaire à Paton. Elle donnera au nom du groupe auquel vous persistez, pour cette initiative de construire et poser la première pierre d'une école primaire sur le Bourbon, dans le félicite ce cadre. Et je vous remercie encore de la part du groupe auquel. C'est un groupe de soulagement pour nous parce que vous venez là aider d'autres élèves, sauver de nombreux élèves qui sont ici à Bacana. Donc c'est un groupe de soulagement pour nous parce que ça va venir désengorger les classes qui sont bien pléthoriques et donner aussi l'éducation à tout le monde. Nous disons merci à l'ONG Nouvelle Saison qui a décidé de venir nous accompagner dans cette tâche difficile mais noble d'éducation pour tous. Nous le voulons ici à Bacana. 45 jours après la pose de la première pierre, les travaux de l'établissement de Bacon-la-Frontière viennent démarrer et se poursuivent. Notre objectif est de fournir un accès à une éducation de qualité, contribuant ici à un meilleur avenir pour les enfants de cette localité. Amis, partenaires et donateurs de l'ONG Nouvelle Saison, voici ainsi dressé le bilan de l'ONG Nouvelle Saison. La présidente et son bureau vous remercie pour votre engagement actif dans cette œuvre au sein de la communauté, avec tous les gestionnaires de ces actions à haut coût. Alors, non, c'est fini. C'est fini. On peut acclamer le Seigneur. Mais est-ce que
maison a eu à faire jusqu'à présent. Qui connaît la ville, la localité qui s'appelle Bakanda? Bakanda. Est-ce que avant cette vidéo, vous avez entendu parler de Bakanda? C'est pas Bokanda, hein, c'est Bakanda. Il n'y a pas eu d'erreur. Vous ne connaissez pas? Ben, c'est un petit village et vous allez avoir les détails. Et il y a eu un grand projet, le projet Bakanda, avec un établissement scolaire et tout ce qu'il faut vraiment pouvoir accompagner ces enfants-là. Sans bavarder, sans beaucoup de bavardage, je vais vous faire écouter la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dedans. Voilà, je vous fais écouter la vidéo. Imaginez un lieu où chaque enfant, quelle que soit son histoire, a le droit de rêver. Bienvenue.
C'est ici, dans le village de Bakanga, une zone rurale et forestière située entre Sikensi, Divo et Jacqueline, à environ 150 km d'Abidjan, que tout commence. Une région magnifique, mais enclavée, où l'accès à l'éducation reste un défi quotidien pour de nombreuses familles. Notre mission est simple, mais vitale. Éduquer les enfants vulnérables pour transformer leur avenir. Ce projet social s'adresse directement aux enfants nécessiteux, aux orphelins et aux femmes de la région. Avec un investissement de 50 millions de francs CFA, nous voulons offrir un cadre d'apprentissage digne à plus de 210 élèves chaque année. Pour y parvenir, nous construisons un établissement complet. 10 salles de classe allant de la maternelle au CM2, un bloc administratif équipé, une bibliothèque pour réveiller les esprits et une cantine capable de servir 300 repas chauds. Ce projet ambitieux nécessite un budget global de 115,5 millions de francs CFA, soit environ 176 000 euros. Ce montant couvre la construction des bâtiments, l'équipement complet des classes et garantit la rémunération de notre équipe pédagogique dévouée pour toute l'année scolaire. Aujourd'hui, 210 enfants attendent votre aide. Chaque contribution, petite ou grande, compte pour bâtir l'avenir de Bakanga. Comme nous aimons le dire, votre soutien jouera un rôle crucial et aura un impact durable sur la vie de ces enfants et de ces femmes. Regardez l'école aujourd'hui. Ces images témoignent de l'urgence de la situation. Ces enfants ont soif d'apprendre, mais les infrastructures actuelles ne leur permettent pas de le faire dans des conditions dignes et sécurisées. Il est temps d'agir. C'est pourquoi l'association Nouvelle Saison lance un appel à la solidarité. Nous avons ouvert une cagnotte de 15 000 euros, exclusivement destinée à la construction de sanitaires propres et sûrs pour l'établissement. Scannez simplement ce QR code pour participer. Au nom de tous les enfants de Bakanga et de l'association Nouvelle Saison France, merci pour votre don. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. En tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qu'on a voulu vraiment partager. Et lorsque Mme Bangoré me parlait de Bakanda, la première fois, je me suis dit, mais elle s'est trompée. Mais non, c'est Bokanda, elle voulait dire. Mais en fouillant, on se rend compte qu'il y a un village entre Sikensi, Divo et un peu plus en haut vers Grand Laou. Vers Grand Laou, ce village est un village qu'on appelle Bakanda. Là où a été le projet, ça fait depuis 2024, c'est ça? 2024. Depuis 2023. Et au travers de cette vidéo-là, l'école existe déjà. L'école est déjà construite. Les enfants ont commencé déjà à fréquenter l'école. Mais l'école n'est pas complètement terminée. Vous avez vu dans la vidéo, les fenêtres et les portes ne sont pas achevées.
Alors, la cagnotte qui a été lancée, elle a un but bien précis. Ce n'est pas une cagnotte qui est destinée à Mme Baboré. Ce n'est pas une cagnotte aussi pour pouvoir payer la salle où on est. C'est une cagnotte qui est destinée vraiment pour le sanitaire. Parce que vous avez vu, c'est complètement en bourse. Et imaginez les enfants pour aller aux toilettes, qu'est-ce qu'ils font? Et cet argent-là, les 15 000 euros, permettront vraiment de pouvoir atteindre, de pouvoir faire des latrines dignes de ce nom. Et au fur et à mesure, pour que ce projet vraiment puisse s'achever. Donc, la cagnotte est ouverte, elle est ouverte jusqu'au 8 juin. C'est très simple qu'on m'a donné. C'est via cette cagnotte-là, en scannant le QR code qui est à l'entrée, mais que vous pouvez également voir, si vous voulez, on peut vous l'envoyer par WhatsApp, pour que vous puissiez donner. Vous pouvez aussi donner, si vous voulez, si vous n'avez pas de. Parce que sur la cagnotte, il faut payer par carte bancaire. Si vous ne pouvez pas, et que vous avez un chèque, et que vous avez de l'espèce, il faut que ça soit bien ciblé, projet Bakanda, pour que ça puisse être réservé à ce projet-là. Donc on est disponible pendant tous les 3 jours, on sera là, et le projet va continuer, la cagnotte va continuer. Vous pouvez donner maintenant, vous pouvez donner également plusieurs fois. Vous pouvez donner 30 euros, 20 euros aujourd'hui. Après, à la fin du prochain mois, vous pouvez donner également 30 ou 50 euros. Et au fur et à mesure, nous croyons que le Seigneur permettra qu'on puisse atteindre vraiment ces 15 000 euros. Actuellement, je regarde la cagnotte, on est à 210 euros. 210 euros, et il n'y a que 4 personnes seulement qui ont donné. Et j'ai constaté aussi que le site de la cagnotte n'est pas assez visité. Il n'y a que 15 visites. Donc, on vous encourage à scanner et surtout à partager également. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'ONG, qui ne connaît pas Bakanda, ne va pas pouvoir facilement donner, mais il faut partager et expliquer. Donc, on va partager sur le groupe de la nouvelle saison la vidéo de présentation qu'on vient de faire et également le QR code. Que le Seigneur vous bénisse et que nous attendons également vos dons. Alléluia. Vos acclamations sont très dignes. Avant de recevoir de Dieu, il faut aussi aimer donner pour Dieu. Parce que c'est ce que nous investissons en Dieu qui permet à Dieu de nous bâtir quelque chose. Si on ne bâtit pas pour Dieu, ça va de soi que Dieu ne va rien bâtir pour nous. Il va nous donner les miettes que nous lui donnons. Donc là, c'est un investissement à partir de 30 euros et plus. Que chacun fasse parler son cœur parce que ces enfants sont en brousse et ils ont besoin quand même qu'on leur donne de l'espoir. Le slogan de nouvelle saison dit « Aimer, c'est agir maintenant ». Quand nous avons entendu la voix du Seigneur par rapport à un projet qui tient au cœur de Dieu, c'est de le faire maintenant. Que le Seigneur nous bénisse donc. Dieu merci d'avoir écouté M. Henri qui nous a quand même permis de pouvoir comprendre ce que l'ONG Nouvelle Saison est en train de faire et pourquoi il faut soutenir l'ONG Nouvelle Saison. Nous allons sans plus tarder nous tenir debout et je vais demander au pasteur de venir nous présenter cette partie parce que nous passons maintenant, je n'ai pas dit que tout ce qu'on a vu n'était pas sur lui, mais nous passons à plus sur lui parce que nous avons chanté, nous avons apporté et maintenant nous voulons laisser toute la place au Saint-Esprit pour qu'il s'adresse personnellement et individuellement à chacun d'entre nous. Et ce moment-là doit être un moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons lever les mains vers le ciel. Tout nous vient du ciel. Tout nous vient du ciel. C'est le ciel qui impacte la terre. C'est le ciel qui gouverne la terre. C'est le ciel qui donne des hommes à la terre. Toutes nos sources nous viennent du ciel. Et c'est pourquoi nous tendons les mains vers le ciel pour que ce moment, cet instant, cette salle soit façonnée par ce qui est dans les ciels et que tu vas recevoir. Alors Seigneur, que nous te prions. Ton trône est dans le ciel. Et Seigneur, la terre est ton marchepied. Et Seigneur, que tous nous venons du ciel, nous sommes dans les lieux célestes avec toi. Ta servante est assise dans les lieux célestes avec toi.
Et Seigneur, tu veux qu'elle soit un instrument dans tes mains maintenant pour les besoins qui sont là dans les cœurs. Elle est, Seigneur, une personne ordinaire. Mais Seigneur, tu veux faire d'elle une personne extraordinaire pour que, Seigneur, en l'utilisant puissamment, chacun parte avec, Seigneur, sa solution. Une solution de salut en Jésus-Christ, une solution d'un besoin répondu. Seigneur, que tu es l'Esprit. Et Seigneur, tu agiras au nom de Jésus sur les besoins de chacun. Alors Seigneur, que ce moment soit impacté et que toute présence maléfique puisse quitter, déménager, partir au nom de Jésus pour que Dieu, par son esprit, soit souverain en ce lieu. Soit souverain en ce lieu au nom de Jésus. Béni sois-tu Père et merci Seigneur. Amen. Amen. D'accord, Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons courir parce que là, on a commencé avec beaucoup de retard et nous allons aller très rapidement. Je vais être le plus pratique possible. Donc ensemble, pendant que je prêcherai, qu'on puisse ensemble voir, comment on appelle ça, écouter d'autres témoignages qui sont pratiques, qui sont concrets, et puis passer en même temps au temps de prière que j'appelle l'impartation prophétique, pour pouvoir ensuite laisser la place au deuxième orateur. Le thème qui nous a été demandé de traiter pour ces 3 jours de grâce sur Paris, c'est lève-toi, perce la muraille en vue de ton élévation. Lève-toi, perce la muraille en vue de ton élévation. Et nous trouvons ce thème dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le chapitre 8, à partir du. C'est le seul verset d'ailleurs, le verset 8. Ici, le prophète dit, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, il y avait une porte. Il faut dire que le but que nous voulons atteindre au travers de ces thèmes sera de nous emmener en tant que chrétiens à identifier les murailles qui font barrage, qui sont des barrières visibles et invisibles à notre épanouissement à tous égards et qui pour pouvoir nous inviter et nous introduire dans le combat spirituel en vue de notre élévation. Alléluia. Nos objectifs pour atteindre ce but, découvrir les secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Selon le psaume 11:3, quand les fondements sont renversés, le juste est. Deuxième objectif, comprendre l'importance du combat spirituel pour notre élévation. Selon Jérémie 33:2-3, il dit ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas encore. Et le troisième objectif sera de nous faire entrer et demeurer dans la dimension prophétique pour une vie de victoire constante en Christ. En effet, Job 33:14 nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. En introduction générale, nous allons poser une question, sinon la problématique suivante. Pour dire que pourquoi tant de chrétiens consacrés à Dieu, malgré leur consécration, leur amour pour Dieu, leur détermination spirituelle, leur fidélité, leur loyauté, vous voyez que je suis en train de citer. Ce n'est pas les chrétiens un pied dedans, un pied dehors. Ce sont les chrétiens qui aiment Dieu. J'en connais d'autres, depuis l'école du dimanche jusqu'à 40 ans, elle est vierge. Mais cependant, il n'y a même pas quelqu'un qui lui dit bonjour. Donc quand je parle des chrétiens consacrés, qui est dans l'intimité de Dieu, je ne parle pas des chrétiens religieux, qui le jour qu'ils se lèvent d'un bon pied,